Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Achilly. Et nous sommes en ligne avec Jérôme Bail. Rebonjour Jérôme Bail. Bonjour. Ah oui, rebonjour, éleveur de bovins en Haute-Garonne. Et avec vous, Nicolas Prudhomme. Bienvenue à vous également. Bonjour. Éleveur à Saint-Féréol. Alors c'est en Haute-Savoie. Alors tous les deux vous vous êtes exprimés ce matin dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger. Très intéressant de faire croiser vos regards. Je commence par vous, Jérôme Bail. Est-ce que les blocages vont se poursuivre ce matin? Je rappelle que les ultras de l'A64 sont mobilisés. Et double question, Jérôme Bail. Est-ce que vous allez également boycotter la réunion avec Annie Genevard qui est attendue à Toulouse, hein? Mais bonjour. Mais alors déjà, oui, les blocages, bien sûr qu'on va continuer parce que le sujet, il n'y a pas que le sujet de la DNC. Il y a, vous avez parlé, le Mercosur, mais encore même d'autres qui inquiètent ces agriculteurs. Donc c'est le moment de mettre la pression et d'essayer de faire changer. C'est un peu cette agriculture qui va de plus en plus mal. Oui, Jérôme Bail. Et concernant la ministre. Eh bien, écoutez, on y réfléchit. On a déjà eu du mal à être invité parce que on n'est qu'une association. Pour le préfet, on n'est pas un syndicat national, donc il n'est pas trop d'accord qu'on soit présent. Mais malheureusement, on est une association qui sommes légitimes dans le département puisque nous avons gagné quand même les élections de chambre d'agriculture face aux grands syndicats nationaux avec 45% des voix. Donc, et votre voix porte, hein, Jérôme Bail, faut-il le rappeler. Nicolas Prudhomme, vous êtes en Haute-Savoie. Vous avez connu l'abattage d'une grande partie de votre troupeau. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin, Nicolas Prudhomme, et qu'est-ce que vous suggérez à Jérôme Bail qui vous écoute, hein, vous allez dialoguer tous les deux, c'est le but, vis-à-vis de la ministre qui s'est dite, vous avez ouverte à la discussion désormais, hein? Eh ben, moi, je pense que si elle est ouverte à la discussion, faut surtout qu'il y aille et qu'ils se mettent autour de la table. Parce que quand on a la possibilité de faire entendre sa voix, faut la faire entendre. Nous, cet été, à un moment, on a eu du mal à la faire entendre, je vous le disais tout à l'heure. Oui. Et puis, par rapport à la DNC, je comprends leur peur. Nous, on l'a connu, ça allait très vite. C'était 2-3 cas par jour. Et puis, personnellement, moi, il a fallu que j'annonce à ma petite fille de 4 ans que les 63 vaches de son grand-père et les 68 vaches de son papa allait plus être là quand elle reviendrait de chez sa tante, notamment sa vache préférée Pactol. Donc des mauvais moments on en a connu. On s'est aussi fait insulter sur les réseaux sociaux. Moi je me suis fait traiter de collabo pour un petit-fils d'une dame qui pendant la Deuxième Guerre mondiale elle faisait face à la pression de l'occupant, puis elle devait cacher des vifs pour ses frères qui étaient dans le maquis. Il y a des choses qu'on a pris en plein fouet. On nous a manqué de respect. C'est pour ça que je ne vais pas me permettre de donner des leçons à Jérôme Bail. Voilà. Et puis sur les méthodes, nous, fallait aller vite. On avait des amis autour qui n'étaient pas touchés. On a pris des décisions difficiles. Peut-être qu'on n'a pas pris les bonnes. Je ne sais pas. Vous avez encore un doute, Nicolas Prudhomme. Vous y pensez, j'imagine. Vous y repensez à chaque fois. Oui. Oui, on y repense. Après, concrètement, aujourd'hui, c'est sûr que là, si jamais il y a l'abattage sélectif qui est mis en place, c'est sûr que on a certains collègues qui vont cogiter. Après, moi, je critique pas la position. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que ça a permis de faire aussi. Je vous disais, quand je suis allé chercher ma petite fille chez ma sœur, sur la route, il y a 1 heure de route, je me disais, j'ai encore 4 lots, je vais peut-être encore faire 4 fois l'aller-retour et devoir lui annoncer 4 fois la mauvaise nouvelle. Heureusement pour moi, j'avais tort ce soir-là et ces animaux ont été épargnés. Donc, Et puis, Nicolas Prudhomme, je tiens à vous le dire, hein, vous êtes tous sauf... je ne reprendrai pas ce mot, je n'ai pas envie de le redire. Ce qui est dit sur les réseaux est insupportable et vous avez raison d'en être ému. Jérôme Bail, vous entendez ce que dit Nicolas Prudhomme, hein, c'est un échange. Hein, je l'entends très bien et je respecte et je veux vraiment saluer le courage qu'ils ont eu parce que, alors certains, les critiques sur les réseaux sociaux... je vais te dire, on va se tutoyer, je vais te dire, n'y tiens pas qu'à, je sais ce que c'est.
les gens te traiteront de tout du moment où tu fais quelque chose, en bien ou en mal. Donc ça, c'est pas grave. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous, depuis le début, on a vraiment pensé à vous, on a vraiment été solidaires avec vous, même si peut-être des leaders comme moi, on ne s'est pas exprimé parce qu'on ne connaissait pas le fond du problème. J'avais échangé avec René Féchose des Savoies là-haut, on avait échangé par rapport au Tour de France. Voilà, donc je lui avais apporté tout mon soutien et je vous dis encore que vous avez eu énormément de courage. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, et ce que je veux que les gens comprennent sur ce changement de stratégie qu'on demande, moi, j'ai jamais dit que la stratégie utilisée, c'était pas la bonne, puisque si, au début, on est agriculteur, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des épidémiologistes. Donc, faisons confiance aux gens. Sauf que maintenant, pour que cette stratégie soit efficace, c'est ce que j'ai dit à la ministre depuis le début, pour que votre stratégie soit efficace, il faut une règle stricte au niveau du déplacement des animaux. Et ça n'a pas été respecté. Ça n'a pas été respecté. Alors, il faut comprendre pourquoi ça n'a pas été respecté, parce que je pense que tous les agriculteurs français ne sont pas des voyous, ne sont pas des bandits. Bien sûr que non. Mais par contre, ils ont besoin de vivre. Et je lui avais dit, pour que les gens respectent strictement ce protocole sanitaire, il faut vraiment des aides exceptionnelles. Il faut que les gens aient un accompagnement exceptionnel. Parce que Nicolas peut en témoigner. La personne qui a perdu son cheptel, c'est une perte énorme, financière, sentimentale, même vraiment plus que sentimentale, on peut dire historique, puisque c'est souvent des générations et des générations de travail. Mais les personnes qui sont à côté de ces exploitations-là, qui, comme les éleveurs qui ont eu le dépeuplement, n'ont rien demandé à personne, eh bien, ils sont bloqués pendant une période de 45 jours après 80% de l'abattage sur le territoire. Et pendant ce temps-là, ils ne peuvent plus rentrer d'argent. Donc pour ça, pour qu'on arrive à mettre une stratégie en place, et c'est ce que j'ai proposé, et d'ailleurs, je vous demande au standard de Sud Radio de me donner le numéro de Nicolas tout à l'heure pour qu'on puisse continuer à échanger, parce que j'ai besoin de renseignements avec les gens de là-haut pour qu'on échange, pour trouver des solutions et leur expliquer le protocole qu'on veut mettre en place nous ici, que je y enverrai pour vraiment voir si ça peut être réalisable et si ça peut servir à la cause, et bien qu'on continue à l'appuyer tous ensemble. Oui. Voilà, c'est quand même dur, les mots qu'il a dit, quand il faut annoncer à un enfant que sa vache préférée, mais il faut l'abattre. Je pense qu'il n'y a rien de plus dur, car on est un père et surtout un père agriculteur. C'est très dur. Jérôme Bail, merci pour cette intervention. Je me tourne vers Manu, qui va vous donner les numéros respectifs pour que vous puissiez poursuivre hors micro. Dernier mot, Nicolas Prudhomme. Bon, n'ayez aucun regret, Nicolas Prudhomme. Vous étiez pris dans une tourmente. Vous avez pris la décision, la bonne décision, et nous verrons bien comment les choses évolueront. Il faut rebondir. Vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs. Pas besoin de moi pour l'annoncer. Juste une conclusion. Vous allez vous parler ensuite hors micro, et rassurez-vous. Un dernier mot avec vous, Nicolas Prudhomme. C'est à même de vous faire un peu chaud au cœur ce matin. Le message de Jérôme, il me touche. Il a raison. Aujourd'hui, on le voit bien aussi. Il y a le problème économique. Mes collègues aujourd'hui qui n'ont pas été touchés au tour, ils vendent leur veau 200 € de moins qu'en zone Seine. Ils vendent des vaches qui sont valorisées 1 € de moins, voire 1,50 € de moins sur les abattoirs. Et ça, c'est parti pour 14 mois. Cet été, il y en a des collègues qui n'ont pas été touchés, qui ont dû garder 50 veaux chez eux, les alimenter, ils n'ont eu aucune aide. Il y a tout le stockage des effluents, parce que pendant 45 jours, on n'a pas le droit d'épandre de lisier, de fumier, il a fallu le gérer. Et aujourd'hui, je suis content que Jérôme mette tout ça sur la table, que ça soit pas uniquement l'abattage. Voilà, et puis... Je voudrais quand même dire aux gens du Sud-Ouest, nous, il y a l'ancien secrétaire général de la coordination rurale qui a eu des mots très durs, il s'est jamais excusé. Et dans son discours, ses vidéos, il a minimisé la maladie, je pense, c'est mon avis, avec ce que j'ai vu sur le terrain. Et voilà, et j'en veux pas au syndicat proprement dit, j'en veux plus à l'homme que sur ça, parce qu'il leur a menti. Et vous avez une expérience de terrain. Parlez-vous tous les deux, Jérôme et Nicolas. Merci pour ce dialogue en direct qui va se poursuivre hors micro. Merci à tous les deux. L'émission également est consacrée entièrement à cette crise agricole.